Bonjour les amis, c'est dans ce magnifique parc du Héron à Villeneuve-d'Ascq, en ce samedi 30 mai 2020, que je fais cette petite vidéo sur le sommeil. A tout de suite. Pourquoi et comment faire en sorte de s'endormir paisiblement? D'abord en chassant de notre esprit tout ce qui nous déplaît, puis ensuite en invitant l'émotion la plus positive possible, et la meilleure est celle d'un désir accompli, même si celui-ci est encore à l'état de projet. C'est au passage ce que je propose dans ma sieste créatrice. Cette toute fin de journée est un incontournable pour le penseur délibéré. Voyons donc pourquoi. La conscience est censée protéger le subconscient, ou nihipili, avec son rôle de barrage tout au long de nos heures de veille. Or, lorsque nous dormons, le subconscient, notre enfant intérieur, notre nihipili, est livré à lui-même. Il a donc besoin de protection. Il faut donc la lui fournir et s'endormir là-dessus. Le plus simple est, une fois au lit, juste après avoir éteint, de verbaliser la demande suivante. J'invoque mes guides pour qu'ils protègent mon Unihipili pendant que je dors. S'il vous plaît, protégez-le, distrayez-le, éloignez-en les malfaisants pendant les X heures de sommeil que j'ai l'intention de dormir. Merci. Dans la mesure du possible, visualisez ensuite votre enfant intérieur en train de jouer, confiant, heureux. Soyez rassurés, comme lorsque vous déposez votre vrai enfant à la crèche, dans un local sécurisé, avec un personnel compétent, et que vous le voyez tout de suite vous lâcher la main, intégrer le cercle de ses petits camarades et commencer à jouer où plus rien d'autre ne compte que son propre plaisir. Et ce, même s'il vous zappe, et oublie même de vous dire au revoir. Au contraire, c'est même très bon signe. Vous pouvez partir tranquille. Et donc là, vous pourrez dormir tranquille. C'est de loin la meilleure technique, non seulement pour bien dormir, mais aussi pour s'assurer un réveil agréable et une journée du même style. Si vous voulez vous familiariser avec votre enfant intérieur, ma méditation avec l'enfant intérieur vous assurera une communication parfaite avec lui, mais aussi et surtout une réconciliation. Vous pouvez également demander une protection pour votre corps physique pendant votre sommeil. Donc éloignez les malfaisants. Et dans les malfaisants, j'inclus aussi les bruits parasites, qui peuvent vous réveiller. Une chose de plus pour dormir en paix est de s'endormir dans le ressenti de votre souhait matérialisé. Pensez à ce que vous voulez et ressentez-en la joie comme si vous possédiez ou étiez déjà ce que vous rêvez d'être ou de posséder. Gardez cette émotion positive et sombrez dans le sommeil. Vous allez charger votre subconscient de jouer avec votre rêve pendant que vous dormirez, et vous pourrez être sûr que celui-ci ne tardera pas à le matérialiser, puisque c'est le subconscient qui attire tout dans votre vie. Votre petit Unihipili a été ignoré pendant toutes vos incarnations précédentes. Il a été malmené, a vécu des souffrances, des peurs, des violences à l'appel. Avec la petite affirmation du début, vous lui accordez non seulement votre attention, vous lui montrez que non seulement vous l'avez reconnu, comme avec un vrai enfant à la mairie, mais qu'en plus vous lui octroyez les gardes du corps pendant que vous dormez. Inutile de dire qu'il en sera heureux, et rien que le fait de se sentir protégé le mettra dans des dispositions telles que si vous vous endormez avec un bon sentiment à son égard, et en plus que vous pensez à ce que vous désirez, donc ce qui vous rend heureux, il sera lui aussi très heureux de le matérialiser avec encore plus d'ardeur et de hâte. C'est bien connu, si un patron veut que son employé fasse de son mieux, il n'y a qu'une seule façon: le complimenter pour ce qu'il ou elle a fait et l'encourager pour la suite. Mon ami Alexandra Bertrand et son site Artifex Solutions, vitrine de son entreprise éponyme, propose des formations basées sur ce côté gagnant-gagnant. C'est la même chose avec votre subconscient. Rassuré, il écoutera la dernière pensée et ressentira la dernière émotion que vous aurez eue avant de sombrer dans le sommeil. Garantie. J'en ai déjà parlé partout sur ma chaîne, mais il est bien évident que si vous voulez aller dormir en paix, évitez toutes sortes d'infos et sur quelque support que ce soit. Évitez aussi les séries criminelles, les films d'horreur ou dramatiques le soir. On s'en rend plus compte tellement c'est une habitude, mais ce qui touche nos sens dans les quelques heures avant d'aller au lit ont un impact considérable sur la qualité de notre sommeil. En gros, si vous regardez une série policière avec meurtre, passage à tabac, cadavres et autres, votre sommeil sera beaucoup moins réparateur que si vous regardez les aventures de Rabbi Jacob, les tuches ou les visiteurs. Et au contraire, les fous rires le soir libèrent le stress, les endorphines,
et tout un tas de choses dont votre petit Unihipili raffole, et qu'il s'empressera de transmuter dès votre réveil en événements en rapport avec ce qu'il a ressenti la veille, à savoir les situations paisibles, agréables, drôles, voire hilarantes entre amis, entre collègues ou simplement dans votre tête. N'avez-vous jamais vu quelqu'un dans le métro ou la rue rire ou sourire apparemment pour rien, tout simplement car il repense à la comédie qu'il a regardée la veille ou alors une situation qu'il a vécue? Personnellement, il suffit que je repense à mes films fétiches pour que je rigole tout seul comme un imbécile heureux. Et c'est tant mieux, car le but de la vie n'est-il pas d'être heureux? Le fait de passer pour un imbécile est bien futile, comparé à l'humeur dans laquelle on se trouve à ce moment-là, comme expliqué dans les vidéos précédentes. Si vous avez des problèmes de sommeil, les somnifères sont à éviter. Il est préférable de faire tout votre possible pour retrouver un sommeil naturel et réparateur. Et bien souvent, on en fait toute une histoire, alors que la piètre qualité de notre sommeil peut émaner d'une toute petite chose. Comme l'habitude de boire trop d'alcool avant d'aller dormir, par exemple. De regarder les films et séries négatives dont je parlais avant. De penser à la mauvaise, ou de repenser à la mauvaise journée qui vient de s'écouler. À ce propos, j'ai mis au point un programme audio de 24 minutes afin de transmuter les émotions négatives d'une mauvaise journée en leurs inverses positives. Pour en revenir à l'alcool et aux somnifères, ces deux substances favorisent la sédation, comme à l'hôpital, et non pas le sommeil. Les effets n'ont donc rien de réparateur, et souvent ils empirent. Bref, si les quelques petites recommandations de mes vidéos ne règlent pas vos problèmes, un médecin spécialiste pourra vous aider à les identifier. N'hésitez pas à chercher sur Doctolib ou autre un médecin spécialiste du sommeil. Dernière chose, un peu plus intime, et une psy a confirmé un jour mes dires, le sommeil est grandement amélioré lorsque les rapports intimes de couple se passent bien avant de dormir. Après une grande satisfaction érotique, le sommeil est toujours bien plus réparateur. C'est peut-être le moment, messieurs, dames, de remettre le couvert, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça marche aussi même tout seul. La libération d'endorphines est telle que le sommeil sera favorisé avec l'onanisme, qu'il soit masculin ou féminin. Mais là je parle de sommeil, pas de sédation. Donc rapprochons-nous de nos valeurs animales, afin de retrouver ce qui est indispensable à la vie avec un grand V, des animaux que nous sommes. Le sommeil. Toutes les astuces et les trucs proposés dans cette liste de lecture ne pourront être mis en application avec succès que si le socle, le corps humain, et son psychisme sont bien reposés et se réveillent bien. En effet, n'oublions jamais que nous sommes des êtres spirituels faisant l'expérience de la vie terrestre et non pas l'inverse. Donc ce corps de rampant, aussi pâteau soit-il aux yeux de notre âme, est bel et bien le seul véhicule que nous ayons pour traverser cette incarnation. Et nous ne pouvons pas en changer. C'est pas comme une voiture ou un blouson. Nous sommes obligés de faire avec lui tant que nous resterons en vie. Aussi est-il suprêmement important de l'entretenir du mieux que l'on peut, mais surtout de le respecter, le protéger, voire le chouchouter. Lui donner le repos qu'il mérite, et de loin le b.a.-ba de ce fameux respect. J'espère vous avoir convaincu de vous pencher sur votre sommeil et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le rendre réparateur, en éliminant d'une part tout ce qui le perturbe, puis d'autre part en adoptant les comportements et habitudes dont je parle dans cette liste de lecture. Ce serait sympa de me mettre un pouce en l'air, de vous abonner, en pensant ensuite à cliquer sur la petite cloche, afin d'être informé de mes futures publications et séminaires, de commenter en nous parlant de votre sommeil à vous, puis en partageant avec tous les insomniaques que vous connaissez, ou, sans aller jusque-là, pour tous ceux qui, d'après vous, rêvent d'améliorer leur sommeil. Visitez également ma boutique en ligne, didierjérôme.com, où vous trouverez tous les ouvrages auxquels je fais référence dans cette vidéo et les autres, à savoir mes livres PDF, imprimables chez vous, mes livres audio, les mêmes livres audio, pour ceux qui n'aiment pas trop lire et qui préfèrent écouter, mes méditations guidées, pour justement transformer votre sommeil altéré en un sommeil purificateur, un sommeil créateur, vos siestes, les rendre créatrices, ainsi que vous réconcilier avec votre enfant intérieur et surtout guérir votre estime de soi. Que la nuit vous soit douce. C'est au passage ce que je propose dans ma sieste créatrice. Bon allez, Arcaminche. Agréable, drôle, voire hilarante entre amis.
voire hilarante sur votre sommeil, de faire tout ce qui est en votre pouvoir afin d'être informé de mes plus purs, afin d'être informé. Et je tourne de plus en plus vite. Oh la vache, ça tourne. Et voilà. Bon, allez, on recommence. Putain, je tiens plus debout. Je vais m'arrêter doucement pour éviter de perdre l'équilibre, parce que là c'est bien parti. On dirait que j'ai avalé un litre de pinard.